j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage général de la semaine qui va du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2025. Un nouveau mois qui démarre, un nouveau cycle qui démarre, c'est la rentrée, ça va être la mise en place de nouvelles choses pour pas mal de monde. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à aller visionner les guidances astrologiques du mois de septembre qui sont toutes disponibles. Donc pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En supplément, eh bien, des messages quotidiens, des guidances à la semaine. Ça vous permettra d'obtenir des réponses et des informations supplémentaires concernant vos problématiques du moment. Je vous rappelle également que si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur mon groupe public Facebook, sur mon compte TikTok. Je mets tous les liens pour accéder à ces comptes dans la bio sous la vidéo. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, concernant cette nouvelle semaine ici, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer déjà au niveau de vos énergies dominantes, d'accord? Allez, on va aller ici prendre deux cartes de l'oracle du petit enchanteur. Allez, tout simplement, on va aller faire une coupe pour aller chercher ces deux cartes. Alors, on a la carte de la fertilité ici et on a la carte de la victoire. Donc là, on est en train de te dire que durant cette semaine, tout ce que tu vas mettre en place va finir vraiment par porter ses fruits, ok? La carte de la victoire peut parler d'une sensation de bien-être, d'une sensation d'épanouissement par rapport à ce qui te tient à cœur ici. En plus, tu vois, on a deux cartes ici qui se suivent par rapport à la coupe. On a la carte numéro 46 et la carte numéro 47. Donc, ici, on se sent peut-être enfin prêt ou enfin prête pour mettre quelque chose de tout nouveau. La carte ici de la tortue, c'est une carte aussi qui parle de fécondité, ok? C'est-à-dire qu'on pose des actions par rapport à une direction que l'on a choisie, par rapport peut-être à une voie professionnelle, par rapport peut-être à un projet en particulier, mais on t'invite ici aussi durant cette semaine à poursuivre ton chemin, d'accord? Et de poursuivre aussi ton chemin avec beaucoup d'optimisme, dans une certaine sérénité, tranquillité d'esprit, puisque derrière on a la carte de la victoire, et la carte de la victoire, c'est une carte qui t'invite ici vraiment à ne pas te soucier de ce que pourraient devenir les actions que tu vas mettre en place, parce que elles vont t'amener de toute façon à la réussite, d'accord? C'est également ici le fait de se rendre compte pour certains et certaines du chemin qu'on a déjà parcouru, ok? Alors même si ça a été un petit peu compliqué, voilà, de se dire que tout ce qui s'est passé, même si pour vous ça vous semble un petit peu négatif, de vous dire que quelque part ça aura été salvateur, ok? Notamment si vous avez décidé de mettre quelque chose en place, ou que vous avez commencé à mettre quelque chose en place et que vous tardez peut-être à voir les résultats, c'est pas grave. On vous dit que peut-être ici aussi que votre projet ou ce que vous avez entrepris, a besoin d'un petit peu plus de temps pour se développer et pour arriver à maturité. En tout cas, la tortue, elle est quand même là pour matérialiser les choses, pour matérialiser peut-être aussi ce que vous avez mis en place un petit peu dans l'univers, d'accord? Donc ici, la tortue, c'est aussi un gage de stabilité dans vos actions que vous allez mettre en place, dans la prochaine aventure que vous allez décider d'entamer. On parle de stabilité financière matérielle, on parle également de stabilité au niveau émotionnel, ok? Et vraiment ici, avec la carte 47, qui est la carte de la victoire, il n'y a vraiment pas de souci à se faire ici. C'est une carte qui vous dit que le succès est au bout du chemin, que vous connaîtrez l'abondance, que vous connaîtrez la réussite,
que la carte, tu vois, sur la carte de la victoire, c'est la carte des échecs. On a une tour qui est couchée et une qui est debout. C'est un petit peu cette sensation d'échec et mat, c'est-à-dire de se dire, voilà, même si en faisant le bilan du chemin qu'on a parcouru, on se rend compte eh bien, qu'à un moment donné, des choses qui ont été difficiles ou qui n'ont pas fonctionné, eh bien, ça ne vous a pas pour autant amené à baisser les bras, ok? Malgré les difficultés, malgré les échecs que vous avez connus, eh bien, vous tenez bon, vous avez tenu bon par rapport à ce projet que vous avez. La victoire, elle est au bout du tunnel, ok? Le combat que vous avez mené, que ce soit un combat physique, que ce soit un combat mental, eh bien, va s'achever aussi pour certains. Hein. Donc, on parle peut-être de la fin heureuse d'une situation qui était peut-être ici un petit peu compliquée pour vous. En tout cas, cette sensation de bien-être, cette sensation de bonheur. Donc, on est ici dans une belle atmosphère où, qui nous permet aussi peut-être de nous révéler ou de nous régénérer hein, par rapport aux énergies et d'être justement peut-être dans cette phase où on va être très optimiste, où on va avoir confiance aussi hein, par rapport aux choses qu'on va mettre en place ici. D'accord ? Allez, on va... Alors, je reviens, je vais juste rajouter un petit peu de lumière parce que hop, il fait un petit peu sombre. On est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Allez. Hop, moi j'ai un petit moustique là qui rôde autour. Allez, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On va voir peut-être un petit peu le domaine prédominant. On a le chat ici. Alors, le chat, c'est cette sensation durant cette semaine, eh bien, de se sentir peut-être un petit peu plus libre que d'habitude, de décider de faire les choses ici un petit peu, eh bien, comme on a envie, comme on les entend. Le chat, c'est ce besoin d'indépendance ou le fait de mettre les choses en place en se débrouillant tout seul, hein, en comptant ici vraiment que sur soi-même. C'est également ici le fait d'être fier aussi hein, par rapport aux idées qu'on peut avoir, par rapport aux projets et aux actions qu'on met en place. Il y a ici une réussite en tout cas dans un projet où on s'est débrouillé un petit peu tout seul, hein, dans un peut-être aussi le fait de mettre des actions par rapport à un projet notamment professionnel où on a décidé de travailler seul. Alors voilà, peut-être qu'on a envie de créer sa propre entreprise, peut-être qu'on a envie de travailler en tant qu'indépendant, mais voilà, les choses se mettent en place. Alors attention aussi, alors c'est bien d'être fier et de prendre conscience de ce qu'on a parcouru. Attention ici, notamment si on connaît la réussite, eh bien à ne pas se laisser dépasser un petit peu par l'ego. Alors au niveau relationnel sentimental, c'est un petit peu moins positif puisque la carte du chat peut parler ici d'une trahison d'ordre sentimental. Alors ça peut être sentimental au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial. On va peut-être être déçu ici, peut-être du comportement ou des propos d'une certaine personne. Alors on a l'homme, l'homme c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du yang, d'accord? Donc on passe clairement à l'action durant cette semaine, on pose des actes concrets. On parlait ici de trahison, alors ça peut être une trahison pour ou par un homme ici, ça peut être un amoureux, ça peut être le mari, ça peut être le père, ça peut être peut-être un homme très proche de vous, mais il y a cette figure un petit peu ici masculine qui risque eh bien de décevoir, ok, de décevoir par son comportement peut-être. On a avec la carte numéro 8, la carte numéro 8 c'est la carte du dragon, on parle de quelqu'un, alors avec le chat et le dragon je vous dirais ici, alors si c'est vous faites attention, parce qu'on peut parler ici d'être, de snober un petit peu les autres, d'être tellement fier aussi de soi ou de sa réussite, qu'on aurait peut-être tendance à être un petit peu méprisant hein, vis-à-vis des autres. Il se peut également ici que vous soyez
trahi ou que vous vous sentiez trahi par une personne qui a un petit peu ces traits de caractère. Hein. On va parler avec le chat d'une personne assez intelligente, mais qui est quand même par moments assez sournoise, assez snob. Et avec la carte du dragon, eh bien, on va parler, voilà, de quelqu'un quand même qui est bien, hein, je veux dire au niveau social, de quelqu'un, oui, d'intelligent, de quelqu'un qui peut être très franc, mais qui par sa franchise peut amener à être un petit peu méprisant ou à vous faire ressentir, eh bien, pas qu'on vous méprise, mais qu'il y a peut-être un petit peu de malveillance envers vous ici. On a, pour moi, ici, pour certains et certaines, le fait de se rendre compte d'être dans une relation où il y a un petit peu de domination et où il y a un petit peu de manipulation de la part de quelqu'un. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine. On est dans le général, ok, donc on n'accorde pas trop d'importance. On peut parler ici au niveau professionnel de quelqu'un qui abuse un petit peu de sa notoriété, quelqu'un qui abuse un petit peu de son pouvoir, d'accord. Donc, on fait attention par rapport à ça ici aussi, hein, on ne se laisse pas faire. Alors, notamment, peut-être pour ceux et celles qui sont sous les ordres de quelqu'un, qui travaille en équipe, on peut justement craindre un petit peu ce genre de comportement et avoir envie justement eh bien, de se lancer dans quelque chose à titre personnel parce qu'on n'a plus envie de subir ça, on n'a peut-être plus envie d'être dirigé ou on n'a plus envie de nous dire bah voilà tu dois faire ça, tu dois le faire comme ci, comme ça à tel moment et on a envie d'un petit peu plus de liberté à ce niveau-là, d'accord ? On a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, pardon, c'est la carte du palais. Avec la carte du palais, on est... Alors, le palais, ça peut être ton fort intérieur. Hein, c'est un petit peu comme la carte de la maison dans les autres oracles. Donc, on va parler ici de ta maison, de ton foyer. On va parler de la famille, des amis. On va parler ici vraiment des gens qui t'entourent. Donc, il se peut ici que cette sensation un petit peu de trahison viennent de quelqu'un pour qui on a pas mal d'affection et c'est là où ça peut un petit peu plus blesser, ok. Il peut également ici y avoir des malentendus ou des points de vue qui divergent, notamment pour ceux et celles qui auraient un projet commun concernant une habitation, ok. Peut-être un projet de vente, un projet d'achat, en fait, en tout cas quelque chose en lien avec la maison, avec l'habitation, où on n'est pas d'accord, où on n'est pas sur la même longueur d'onde, où il y a peut-être quelqu'un qui impose un petit peu trop ses choix, d'accord. Il y a peut-être ici l'envie aussi de rénover, l'envie de bouger, de déménager, de vendre ou d'acheter, hein, pourquoi pas. Surtout qu'avec le bateau ici, on est vraiment dans cette notion de mouvement. Et alors là, pour certains et certaines, alors là, on est peut-être plus au niveau famille ou au niveau du couple. On peut avoir l'envie de bouger, de quitter un endroit, un lieu, parce que justement, on a été déçu ou on est déçu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par une personne avec qui il y avait quand même un lien assez fort. Ok, donc ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être peut-être pour certains et certaines ceux qui vivaient peut-être en colocation ou qui vivaient avec des amis ou chez des amis. Voilà, le fait de ne plus se sentir à sa place, de ne plus se sentir libre et de décider tout simplement eh bien, de partir, de bouger, de voyager. Et d'ailleurs, la carte du bateau, c'est ce qu'elle invite à faire, d'accord? Donc, à prendre de la distance, à prendre du recul, à s'éloigner aussi. Hein. La carte du bateau, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le lointain et la distance, mais autant au niveau mental qu'au niveau physique. On a besoin de prendre de la distance avec cette personne qui nous dirige un petit peu trop, avec cette personne qui a un petit peu trop de caractère et qui a tendance à imposer ici ses choix, d'accord? Ça peut être au niveau personnel, ça peut être pourquoi pas aussi au niveau professionnel. La carte du bateau, elle parle d'un départ, ok? Donc on peut être dans cette sensation de rupture entre guillemets pour certains, c'est-à-dire de casser ses habitudes, de casser une routine qu'on avait avec quelqu'un et bien tout simplement d'aller voir ailleurs, hein, comme on l'a vu, d'aller voir ailleurs pour se sentir plus libre, ok. Donc c'est aussi pour notre bien-être qu'on décide de partir.
On a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours vient renforcer ce caractère un petit peu autoritaire ici, hein, par rapport à cette personne-là. Vous voyez, hein, l'ours ici, alors on a ce côté très protecteur, mais vous voyez, l'ours ici, hein, il ouvre grand sa gueule. Et voilà, on peut être aussi avoir affaire à quelqu'un qui crie énormément, qui impose ses idées, quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'écoute pas forcément. Mais l'ours, c'est également une carte qui vous invite à vous protéger. Et vous protéger, eh bien là, ici, on vous dit que peut-être la meilleure façon de vous protéger de cette ou de ces personnes-là, c'est de prendre de la distance, c'est de vous éloigner, c'est de quitter quelque chose, de quitter un travail, de quitter une relation, de changer peut-être de lieu d'habitation, donc de partir, de déménager, hein, pourquoi pas. L'ours, on peut également ici avoir des tensions par rapport, alors, notamment pour ceux et celles qui sont en pleine séparation. Alors, il y a des tensions en lien avec l'habitation. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend pas? Qui part? Qui ne part pas? Avec l'ours, on peut ici également avoir des petites tensions par rapport à tout ce qui est vraiment matériel ici, hein. Donc, ça peut être des objets, ça peut être vraiment au niveau financier et matériel. Et voilà, on a... pour certains et certaines, par rapport à cette relation, et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être que la meilleure solution pour vous, c'est soit de partir ou de laisser cette personne-là partir, parce qu'avec la carte de l'ours, on est quand même ici dans pas mal d'agressivité, ok? En tout cas, verbale. D'accord? Avec cette notion de manipulation, de soumission. Voilà, on a affaire à quelqu'un ici qui n'en fait qu'à sa tête, hein, tout simplement. Donc, on peut être frustré, là, clairement, hein, par rapport au comportement de cette personne. On peut être frustré dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. On a la carte du serpent. On a la carte de l'anneau et on a la carte du papillon. Alors oui, clairement, pour certains et certaines, ici, c'est en lien avec une relation sentimentale. Donc, pour ceux et celles qui sont en pleine séparation, en pleine rupture, cette semaine risque d'être assez compliquée, je vous l'avoue. Et vous allez avoir envie, ou en tout cas, vous allez vraiment ressentir le besoin de vous éloigner pour votre bien-être mental, pour peut-être aussi vous sentir enfin libre, hein. J'ai vraiment cette notion ici de se sentir un petit peu acculé par les reproches, par les cris de cette personne-là qui clairement ne veut rien entendre, hein. On a l'impression ici, peut-être pour certains, eh bien, de parler à un mur et de ne plus trop savoir comment s'y prendre, hein, aussi par rapport à cette personne-là. On a la carte du serpent. La carte du serpent, voilà, on parle de fragilité. Alors, on peut parler d'une fragilité au niveau émotionnel, ou quand on vous dit aussi que c'est pour votre bien-être, notamment émotionnel, que vous devez prendre de la distance, que vous devez partir, c'est ça aussi. On peut parler aussi de la fragilité dans une relation ou dans une situation qui est devenue, pour certains et certaines, beaucoup trop conflictuelle. Comme je vous l'ai dit, pour certains et certaines, ça peut être au sein d'une relation sentimentale, ça peut être en lien avec une relation familiale et amicale, hein, où il y a quelqu'un qui s'impose un petit peu trop, ça peut être aussi en lien avec une relation professionnelle, ok? Avoir peut-être ici un patron qui, ou une, hein, qui est un petit peu trop exigeant, qui en demande beaucoup, qui en demande toujours plus, qui n'est jamais satisfait, quelqu'un qui est assez vindicatif, hein, quelqu'un qui est constamment sur la défensive, qui ne sait pas aussi peut-être reconnaître eh bien, les efforts ou l'investissement, hein, que vous mettez dans tout ça. On a la carte du serpent, c'est aussi une carte positive parce que le serpent, c'est la signification d'une mue, d'une transformation. On change de peau. Alors, il se peut tout simplement qu'ici, il y ait revirement par rapport au comportement d'une personne. Voilà. Peut-être que la personne qu'on a en face de soi, même si on la connaît très bien, eh bien, on a l'impression de plus la reconnaître. Ok, on peut avoir ici avoir affaire à quelqu'un qui a totalement changé au niveau de son comportement, peut-être quelqu'un qui a changé son fusil d'épaule, hein, par rapport à une situation, et c'est là où vous pouvez avoir cette sensation de vous sentir trahi, hein, de ne plus vous sentir soutenu ou de ne plus rien comprendre par rapport à cette situation-là. Mais la carte du serpent, c'est le fait aussi que vous décidez de changer.
de changer, de ne plus vous laisser avoir, de ne plus vous laisser diriger ou manipuler par cette personne-là et de décider soit de partir, soit de la laisser partir. Donc, on quitte quelque chose ou quelqu'un, mais vraiment pour son bien-être, d'accord? Il se peut ici qu'il y ait beaucoup d'adversité, soit dans le couple, soit dans cette relation. Si c'est au niveau professionnel, pour certains et certaines, on va parler ici de malentendus, on va parler de disputes et de conflits et d'adversité au niveau professionnel. Alors attention, hein, pour certains et certaines, dans le milieu professionnel, on vous dit que vous avez affaire à quelqu'un de très malin, hein, quelqu'un de très malin, quelqu'un de très sournois. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette sensation d'avoir l'impression d'avoir affaire à une personne qui a changé son fusil d'épaule, c'est-à-dire d'avoir connu une personne sous un jour et puis par moment de ne plus la reconnaître du tout. Et c'est là où la manipulation entre en compte, ok? On a, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui fait quand même les choses de manière très intelligente. Alors, pour tirer la couverture à soi, pour tirer peut-être profit de cette situation, hein, pour faire en sorte que cette situation, notamment conflictuelle, tourne à son avantage. Mais voilà, on vous dit ici, alors l'ours vous amène quand même à vous défendre, ok, à ne pas vous laisser faire. D'ailleurs, c'est comme ça que vous allez réagir, mais à savoir aussi vite prendre de la distance avec ce genre de situation ou avec ce genre de personnes, d'accord? On a la carte de l'anneau ici, donc on peut parler clairement ici d'une tension au niveau d'une relation, ok? Donc on peut parler de séparation, de divorce, on peut parler ici de rupture de contrat, hein, si c'est au niveau du travail et puis qu'on décide de prendre de la distance avec ça. On peut parler ici d'une mésentente par rapport à un partenariat, une association qu'on a mis en place à un moment donné, ok? Bah, parce qu'on se rend compte aussi de la personne qu'on a en face de soi. On peut parler ici aussi pour d'autres. Avec ce départ ici, on vous dit que derrière, vous voyez, je vous disais aussi que le serpent, c'est aussi le fait de changer de peau. Donc, cette situation compliquée, cette situation de départ, de cassure ou de rupture, vous amène en tout cas à quelque chose de tout nouveau. Donc, on peut parler ici au niveau professionnel, si on quitte un travail, eh bien, de signer derrière et d'ailleurs de manière assez rapide un nouveau contrat de travail, de s'engager peut-être dans une autre association, dans un autre partenariat ou de s'engager avec quelqu'un par rapport à un projet, peut-être aussi de s'engager dans une nouvelle relation, ok, sentimentale. Alors, on a la carte du papillon. Donc, la carte du papillon peut vous parler ici du fait de s'engager dans quelque chose, mais de manière temporaire. Alors, peut-être pour certains et certaines, tout simplement, eh bien, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aussi un petit peu souffler, ok. On peut parler ici, je vous disais notamment, attention à certaines personnes qui vous entourent, et à ce côté sournois, ce côté un petit peu malin, manipulateur, avec la carte du papillon ici, voilà, on peut avoir affaire à une personne ici qui est très intéressée. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette sensation où cette personne-là se comporte de telle manière pour essayer, eh bien, de faire tourner la situation à son avantage, ok? On peut parler ici d'une grosse transformation, alors notamment pour ceux et celles qui quittent un travail, on peut parler d'une période ici un petit peu de chômage, ou on peut parler, comme je vous disais, même si on quitte un travail, derrière ça vous amène à vous engager dans quelque chose, alors qui ne sera pas sur du long terme, mais je vous disais, ça va être un petit peu votre roue de secours, c'est ce qui va vous permettre de souffler. Alors notamment, s'il y a une rupture sentimentale, eh bien, faire de nouvelles rencontres, alors on ne parle pas clairement d'engagement ici, ok, hein, mais on parle d'une relation un petit peu éphémère. On peut parler ici pour d'autres de retrouver quelque chose au niveau professionnel, mais on partira plus ici sur un CDD ou peut-être sur une courte période de chômage pour certains et certaines. On a la carte de l'eau, donc la carte de l'eau, déjà émotionnellement parlant, eh bien cette situation va venir quand même ici un petit peu vous chambouler, ok? Mais la carte de l'eau aussi, c'est le meilleur moyen de purifier et de nettoyer. Donc la carte de l'eau, elle est en train de vous dire ici que par rapport à cette situation, cette relation que vous décidez de quitter, hein, ou de laquelle ou duquel vous décidez de vous éloigner, ça va être le meilleur moyen pour vous de faire table rase du passé, d'accord? Pour mieux repartir derrière. Alors, avec cette carte, on est peut-être un petit peu plus dans le fait de faire table rase du passé au niveau
relationnel amoureux. Ok, donc ici, pour certains et certaines, voilà, on est vraiment dans cette notion de séparation, de cassure et de rupture, mais voilà, en même temps, c'est un petit peu salvateur parce que, bon, derrière, il y a quand même du renouveau. Ça va vous permettre ici de retrouver votre authenticité, de pouvoir agir comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie, de retrouver cette sensation de liberté. Et ça va vous permettre ici aussi, eh bien derrière, de faire tout simplement de nouvelles rencontres, d'accord? Avec l'eau, on peut parler ici pour certains et certaines, durant cette semaine, d'une belle rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être d'éponger une dette ou en tout cas qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière que vous aviez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps. Ok. En plus avec l'ours aussi, hein, qui assure la sécurité matérielle et financière. Là, on est dans quelque chose de positif de ce côté-là. Allez, on va en prendre une dernière. On a, voilà, vous voyez, on a la carte des chemins ici. Alors, la carte des chemins, c'est un petit peu comme la carte du carrefour, hein, où par rapport à ce travail, cette situation, cette relation, peu importe sa nature, les chemins, c'est cette notion où, voilà, les chemins se séparent, d'accord? Il y en a un qui part à droite, il y en a un qui part à gauche. Alors, c'est quelque chose de réfléchi, ok? On y a beaucoup réfléchi, on en a discuté, alors peut-être pas de la meilleure façon qui soit, hein, on peut parler ici de querelles, de disputes, de communication un petit peu virulente, mais qui amène à un moment donné à se positionner, d'accord? Donc, il y a un choix à faire ici, on le fait ce choix, on prend une décision très importante et cette décision aura clairement un impact sur votre futur. Donc, voilà pour vous au niveau général. Donc, oui, ici, il y a une séparation, une rupture de contrat qui s'officialise hein, pour certains et certaines. Allez, mais comme on dit, hein, une fin annonce toujours un nouveau départ. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Bon, on voyait, on commence avec les schémas répétitifs ici. Donc, voilà, la routine, hein, peut-être tout simplement qui s'est installée dans une relation ou avoir l'impression pour certains et certaines de vivre constamment la même chose. Alors, peut-être parce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, ok. On a peut-être aussi l'impression d'avoir fait le tour dans une relation. Les schémas répétitifs peuvent vous inciter aussi à... justement à essayer de casser certaines habitudes pour justement ne pas connaître la même finalité à chaque fois au niveau de vos relations, ok? On a quand même ici une très belle carte, on a la carte numéro 25, la carte numéro 25 c'est la carte de l'âme sœur, c'est la carte de la destinée, donc on parle clairement ici d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre hein, pour certains et pour certaines. Avec le schéma répétitif, avec la carte de l'âme sœur, on peut avoir cette sensation pour certains et certaines de... même si cette personne qu'on rencontre, on ne la connaît pas, on peut avoir cette impression de se connaître déjà. Alors pourquoi? Parce que, alors en plus ici avec la carte du coup de cœur, hein, parce qu'il va y avoir ici une très belle connexion. Ok, il va y avoir une très belle connexion avec cette personne-là. On va avoir un petit peu l'impression de se connaître déjà, hein, de ne faire qu'un parce que on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on est sur la même longueur d'onde. Donc oui, là ici, il peut y avoir une très très belle rencontre hein, pour certains et certaines. Alors peut-être pour ceux qui sortent de cette rupture, peut-être aussi pour ceux et celles qui sont célibataires depuis un petit moment. La carte du schéma répétitif, c'est une carte qui parle d'une habitude ou d'une routine dans laquelle on s'est installé et qui clairement ici va venir être cassée par le biais de cette rencontre, d'accord? Alors, on parle ici de détachement et de lâcher prise, ok? Alors, non, ça veut dire, pour certains et certaines ici, on va avoir du mal, ok? On va avoir du mal de se détacher de cette personne-là. Alors, notamment si on fait écho avec le tirage général, bah, parce que on va peut-être avoir cette sensation d'être passé peut-être à côté... d'une belle histoire ou d'avoir longtemps été persuadé qu'on était avec la bonne personne et de se rendre compte au final, eh bien, voilà, que ce n'était pas la bonne personne. Alors, on peut ici avoir un temps de guérison qui va être assez important hein, pour certains et pour certaines.
Alors, on a ici la femme, la consultante. Alors, ça peut être vous, ça peut concerner une femme en particulier, mais la femme, c'est l'énergie du yin et c'est une carte qui vous dit que c'est aussi qu'il faut aussi faire preuve de douceur, d'empathie, de compréhension envers vous-même. Et le meilleur moyen d'être tendre avec vous, c'est d'arriver à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas fonctionné. C'est d'arriver à lâcher prise pour être amené à connaître ici ce renouveau sentimental amoureux. Ok? On va couvrir un petit peu avec des petits messages. On a un rendez-vous amoureux et concluant ici. Alors ce rendez-vous, j'en ai déjà parlé dans les énergies du week-end, du 30 et 31. Donc, peut-être que ça va se faire pour certains, hein, ou ça s'est fait ce week-end, et voilà, que ça va permettre d'évoluer là, durant cette semaine, d'accord? C'est ce qui va aussi, ce rendez-vous, va vous amener à une nouvelle étape, et c'est ce qui va vous permettre peut-être de vous détacher de certaines choses du passé, ok? En tout cas, ici, pour certains et certaines, on va être amené à voir quelqu'un durant cette semaine, et bah, ça va vous permettre de conclure, hein, ok? On va parler du fait aussi d'exprimer les choses hein, de manière franche, de manière honnête, d'accord? Il y a ici une attirance, d'accord? Il y a une attirance. Alors, on parle quand même d'un petit blocage ici. Alors, ce blocage, pour certains et certaines, par rapport à cette attirance vis-à-vis de cette personne-là, soit que vous connaissez déjà, peut-être ici, hein, avec cette sensation que j'avais, ou si vous êtes dans cette rencontre avec cette personne avec qui il va y avoir une connexion très particulière, alors oui, il va y avoir cette attirance, oui, il va y avoir ce coup de cœur, ce coup de foudre, mais il y a un blocage. Et le blocage, pour moi, pour certains et certaines, c'est parce qu'on n'arrive pas ici à se détacher de quelque chose ou d'une relation en lien avec le passé. Il va peut-être vous falloir ici un petit peu plus de temps, ok? Alors voilà, ben, notamment on a des souvenirs ici. On a des souvenirs peut-être... on va avoir du mal à se détacher de certains souvenirs aussi hein, par rapport à cette relation. Attention, on peut avoir ici le retour d'une personne pour certains et certaines, mais on est dans un retour par pur intérêt. Ok, donc méfiance, d'accord? Allez, on a le soutien et l'entraide. Alors, au sein d'une relation, alors ça peut être cette nouvelle rencontre avec cette personne-là qui va vous aider peut-être à faire table rase du passé et puis aussi qui va peut-être empêcher le retour de cette personne-là qui revient par intérêt. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'être aidé et d'être soutenu par son entourage proche, par la famille, par les amis, pour arriver notamment à guérir de ses blessures. Il y a en tout cas ici aussi des personnes en particulier qui vont vous mettre en garde par rapport au retour. Oh, celle-ci, elle a complètement sauté du jeu. Qui vont vous dire de vous méfier, hein, qui vont peut-être y voir plus clair que vous, hein, d'accord? Et on a ici une discussion fâcheuse, ok, qui perturbe une relation. Alors, on l'a clairement vu dans le général, ok? On l'a vu également par rapport aux énergies, au tirage du week-end là qui vient de se terminer. Donc peut-être pour certains et certaines, on est vraiment en plein dedans ici, ok? Alors ça parlera pas à tout le monde parce que pas tout le monde est en pleine séparation, est en pleine rupture. Mais pour certains et certaines, on est en plein dedans, ok? On est en plein dedans et les choses sont un petit peu compliquées. On a beaucoup de mal à communiquer. On communique de manière maladroite. On communique de manière assez franche, mais du coup peut-être un petit peu violente, et voilà. Mais on n'est pas seul, on n'est pas seul, on est aidé, on est soutenu, il y a des gens avec qui on peut en parler, et surtout, il peut y avoir ce lien particulier ou cette rencontre en parallèle qui vient tout simplement un petit peu adoucir les mœurs. Allez, on termine avec le message du petit oracle sacré de l'au-delà. On vous dit: je suis si fière de toi depuis toujours et l'invisibilité n'a rien changé à cela, au contraire. De là où je te ressens, je ne peux que t'aimer encore plus fort,
car mon amour pour toi ne connaît pas de fin puisqu'il est éternel. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.